Nous sommes une entreprise qui ouvre de comment on peut changer l'écosystème autour des enfants. Mais quand on parle d'écosystème, on parle de tous les adultes qui entourent les enfants. Ça veut dire les enseignants, les parents, les communautés, même les médias. Parce que pour nous, on a compris que pour former les types de citoyens que l'Afrique a besoin, que le Sénégal a besoin, que le Maroc est en train de vraiment investir, ça demande la participation de tous les éléments. Les parents ne peuvent pas se faire ça toutes seules sans avoir l'appui des services. Les écoles ne peuvent pas le faire ça sans avoir les investissements du gouvernement. So pour nous, c'est comment renforcer les capacités de chacun de ces acteurs à travers soit des formations, soit des actions de plaidoyer. En particulier aussi, nous avons des centres et des programmes de formation qui forment justement les enseignants sur les techniques de comment utiliser le jeu. On sait que le jeu, c'est la meilleure façon pour développer les compétences du XXIe siècle. On sait que le jeu, c'est comme ça que les enfants s'expriment à travers leur jeu. C'est là où on comprend tous les processus scientifiques des enfants, comment les enfants ont une hypothèse, comment ils essaient de tester cette idée, de le mettre ça en œuvre. Oui, je pense que c'est en train de se faire. On a vu ça aujourd'hui justement avec cette assise. C'est une question de comment les différents secteurs carrément peuvent travailler ensemble autour de cet enfant. La politique, ça demande quoi? Que les ministères de santé, ceux-là qui s'occupent de les agents civils, right, pour tout ce qui est les états civils, tout ce qui est aussi les médias, on peut se retrouver autour de cette question de l'enfant et ses droits comme un co-citoyen. Actuellement, je pense que ces initiatives d'amener tous les acteurs. Avant, on avait, je pense que seulement vu le point de vue de l'enfant, de la perspective de l'éducation, qui est très important, c'est un des investissements primaires, mais aussi de voir ça maintenant de la point de vue de sa maman. Qu'est-ce que sa maman a besoin de lui? Qu'est-ce que sa communauté a besoin? Où sont les investissements en termes d'infrastructures que ces enfants sont là? De voir tout ça et voir ça de la perspective de l'enfant. Quel genre d'environnement l'enfant africain dans le XXIe siècle a besoin pour pas seulement épanouir, mais pour amener le développement pour tout le continent et en plus le monde. Permettez-moi d'abord de remercier le gouvernement marocain d'avoir organisé cette activité aussi importante pour le capital humain, mais d'avoir également invité le Sénégal. Et c'est une activité quand même, comme je l'ai dit tantôt, très importante pour le capital humain marocain. Aujourd'hui, la petite enfance au Sénégal en matière de politique, la politique existe depuis 2004. Et c'est à travers cette politique que l'agence a été créée. C'est une agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits qui aujourd'hui gère 1346 structures de petite enfance. C'est des cases des tout-petits, c'est des écoles maternelles publiques, c'est des garderies communautaires. Il y a un secrétariat permanent composé d'inspecteurs de l'éducation qui sont tous d'inspecteurs chevronnés qui assurent ce secrétariat permanent, qui assure l'élaboration des curricula qui sont uniformes dans toutes les structures. Maintenant, en dehors de cela, vous savez, la petite enfance, ce n'est pas uniquement le préscolaire, ce n'est pas uniquement les enfants de 3, 4 à 5 ans. La petite enfance, c'est de 0 à 6 ans, comme vous le savez. Donc, plusieurs approches sont en train d'être développées par l'État, par la société civile, par les PTF, pour effectivement booster les moins de 3 ans. Et je peux parler de l'éducation parentale, des centres, des espaces d'éveil communautaires ou des espaces d'éveil de simulation et autres. Et tout ça, ça entre dans le cadre d'une politique où il faut enrôler tout le monde. Parce que c'est important et comme vous le savez, il y a une des panélistes qui l'a dit dans la salle, aujourd'hui le développement du cerveau de l'enfant se fait en grande partie avant 3 ans. Donc ce qui fait que tout ce qu'il faut faire le maximum d'énergie sur l'enfant avant les 3 ans. Et maintenant, le reste complété à partir du préscolaire, le moyen,
la petite section, le moyen et le secondaire, entre autres. Bref, c'est une politique qui se porte bien. Le président Macky Sall, dans le plan Sénégal émergent, aujourd'hui pose comme priorité le capital humain, comme le Maroc dans son axe 2, où toutes les questions liées à l'éducation, du préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur, ils sont inscrits, très bien élaborés, avec des plans très clairs, mais également avec des projections pour les mises en œuvre de ces activités. Et aujourd'hui, le gouvernement du Sénégal travaille à vraiment booster beaucoup de choses au-delà de la petite enfance, c'est-à-dire dans l'éducation de façon générale, le moyen secondaire.